Un autre élément important là qui va arriver avec la Gen Con, c'est l'annonce des nouveaux rôles et le choix des nouveaux rôles. Donc là, jusqu'à présent, chaque clan était relié à un rôle qui orientait la construction de deck et donc les splash. Et donc là, concrètement, on va avoir le choix entre deux rôles différents suite à ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces rôles vont être choisis, par qui, et comment du coup la suite des événements pour chaque clan? Est-ce que tu peux le faire toi? Parce que je t'avoue que c'est très très confus dans ma tête encore, parce que c'est très très compliqué. Alors, Enfin, la mécanique qui a été proposée par FFG est donc de faire tourner 2 rôles avec 3 changements chaque année, en maintenant toujours 2 rôles. Donc en gros, le rôle de début d'année n'existera plus à la fin de l'année, quand le truc sera lancé. Ce qui fait qu'ici, au World, on aura accès au rôle qu'on a maintenant, plus le rôle qui va être choisi à la Gen Con la semaine prochaine, ou cette semaine. Et à la fin des Worlds, lors des choix des rôles au World, les rôles qu'on a maintenant, c'est-à-dire ceux des Worlds de l'année dernière, sortiront. Donc on aura le choix de la Gen Con de cette année, plus le choix des Worlds de cette année, pour commencer la saison des Kotei, avec l'organisation au niveau mondial de ce qui semble être en gros les nouveaux tournois régionaux, qui vont en gros prendre les résultats au niveau mondial pour faire je pense un système de vote ou un système de points en fonction des résultats de ces tournois-là, et avec pareil, un ordre de choix pour de nouveaux rôles. Donc un choix sur 3 events durant l'année pour faire changer les choix et tourner sur deux rôles. parce que là, la Gen Con, on est d'accord, si je me trompe pas, que c'est des votes des joueurs durant les différents événements qui ont choisi les rôles qu'il y aura à la Gen Con, c'est ça? Alors ça, je suis pas certain. Là, je ne peux... Parce que j'ai vu une liste de rôles passer, et justement, c'est ce truc-là qui me perturbe. Ça, c'est tous les votes qu'on a eu lors des Kotei sur la saison de Toshirambo. Est-ce que ça, c'est vraiment actif, c'est ça qui va être choisi, ou est-ce que c'est juste Je ne sais pas. pour avoir l'avis de la communauté pour les personnes qui pourront décider du Je rôle? ne sais pas. Ok. Est-ce que c'est ça justement qui... Oui, ça, je pense dans que les les prochains expliqueront jours. ça à la Gen Con, puisque de toute façon... Et de toute façon, à la fin de la Gen Con, il y aura un choix, il y aura au moins un nouveau rôle pour chaque clan. Ouais, Et clairement. on en parlait tout à l'heure, du coup, que ce nouveau cycle, le deuxième cycle, apportait beaucoup de diversité de construction de deck à chacun des clans. Et là, justement, de pouvoir avoir le choix entre deux rôles, je suppose que ça va encore augmenter cette diversité. Évidemment. C'est ça. Après, ça va au même temps augmenter. On va essayer peut-être de jouer ces cartes-là. Et du coup, si jamais, imaginons, on a un rôle feu et un rôle air, bah, peut-être qu'on va pouvoir faire un deck avec des cartes feu et un deck avec des cartes air. Donc, vu qu'en plus il y aura des cartes, donc ce sera soit gardien, soit quêteur, il faudra donc faire attention à ça aussi. Donc je sais, ça va augmenter le deck building, mais en même temps, ça va dans une certaine mesure le restreindre. Parce qu'après, il y a tout un tas de gens qui disent les rôles ça restreint, etc. Il faudrait enlever les rôles. Je trouve la solution de FFG assez intéressante dans le sens que justement ils ont réussi à garder ce principe de rôle, mais à faire en sorte que ce ne soit pas le même rôle pour une année entière, quoi. Parce que ça, c'est vrai que c'était très 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 embêtant, surtout pour des personnes comme moi qui voulaient pas du tout un rôle sticker et qui voulaient un rôle keeper. Mais en dehors de ça, c'est vrai que là pour les clans, on voit au niveau du cycle que la plupart des clans ont, si je me trompe pas, en général 2 éléments vraiment associés avec une carte pour chaque élément. Après, on va voir si jamais, parce qu'en dehors de ça, il y a aussi des provinces qui sont affiliées à différents éléments, donc ça c'est neutre. On a aussi des cartes des cycles précédents qui sont affiliées soit à des rôles gardiens, soit à des rôles quêteurs. Ça va être très intéressant de voir en effet les decks qui vont être potentiels avec ça, même si jamais la plupart des clans ont déjà un petit peu leurs préférences, les trucs qu'ils veulent déjà avoir. Il n'y aura pas trop, il y en a quelques-unes qui veulent le même, mais il n'y aura pas trop de concurrence à ce niveau-là, j'ai l'impression. Alors moi, c'est vrai que je trouve que c'est plutôt très intéressant d'avoir 2 rôles. Et, enfin, ça semble évident comme ça, mais... Puis en plus, juste pour dire, sans compter les supports. Oui, tout à fait. Avec les supports qui arriveront au fur et à mesure des Clearbox, effectivement. C'est évident que ça renforce le deck building, que ça l'enrichit, que ça enrichit la possibilité de splash, justement, avec toutes les combos autour des rôles, plutôt que de se dire, ah bah tiens, la carte water qui sortit en crabe, et bah non, c'était une carte phoenix, vous ne le saviez pas. Ça, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant. Je suis pas sûr que ça le restreigne, contrairement à Ketal, dans le sens où c'est pas forcément évident, c'est pas forcément ce qui va peut-être se passer pour tous les clans, mais ça va peut-être aussi apporter un keeper et un seeker, un quêteur et un gardien pour chaque clan, ce qui fait que justement toutes les cartes, on va dire, du premier cycle qui ont déjà été digérées, qui étaient plutôt orientées gardien, quêteur, vont pouvoir être plus facilement intégrées dans ton clan, dans le clan que tu joues, ou dans les splash, choses comme ça, par le fait que tu auras le choix déjà entre gardien et quêteur. Et le fait d'avoir accès effectivement à deux éléments, même si c'est vrai que, comme tu le dis, le cycle 2 oriente chaque clan plutôt vers 2 éléments, donc on va sûrement peut-être se retrouver, on va dire, les grues air, feu. Bon, là pour l'instant ils ont air, on va peut-être croire qu'il y a un gardien du feu, tu vois. Moi je veux un gardien de l'air, je pense. Un gardien de l'air, il va avoir un gardien. Bon, après,
effectivement, c'est pas forcément évident qu'ils aient le choix qui corresponde aux cartes pour apporter le cycle 2. Mais au final, tu peux te dire que pas mal de clans vont avoir un gardien, un quêteur, ou peut-être 2 quêteurs si c'est des clans qui sont plus proactifs au niveau de donc, qui sont peut-être un peu plus agressifs, choses comme ça, qui sont plus dans des rôles quêteurs. Enfin voilà. On prend juste une meilleure carte de quêteur. Hein. Voilà, qui ont des meilleurs cartes quêteurs, qui prendront 2 éléments différents en quêteur. Par exemple, si on prend l'exemple du Go, on peut très bien imaginer un quêteur de l'air et un quêteur du feu. Si jamais le personnage, la personne qui choisit ou le choix est orienté autour du quêteur. Mais c'est forcément positif d'avoir 2 rôles, et je rejoins tout à fait Ketal sur le fait que effectivement, avec cette mécanique qui est lancée, à partir de l'année prochaine, on va dire, il n'y aura plus un rôle qui durera une année. Ça va bouger. On aura l'année divisée en 3, et donc en gros, un rôle ne durera que 2 tiers d'une année, quoi. Ce qui est plutôt positif, ce qui forcément renouvelle le jeu, renouvelle le deck building et renouvelle la réflexion que tu as autour de ton deck, puisque de toute façon le deck que tu as en début d'année, il ne sera pas forcément valable. Enfin, il ne sera même pas valable.